tous et bienvenue dans Les Pépites de Tess. Ici, je déniche, je transforme et je vous partage toutes mes trouvailles et créations. Donc je vais commencer par me présenter. Me voilà sur YouTube pour la toute première fois, pour une toute première vidéo sur ma chaîne. Donc je suis Tess, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Camille et qui a 3 ans et demi. Donc vous allez voir que les prochaines vidéos vont beaucoup tourner autour de lui. Je suis native du Nord, donc j'habite dans une ville qui est toute proche de Lille, d'où ma passion de la Chine, du fait d'aimer dénicher, trouver et de parcourir les braderies. Donc j'adore tout ce qui est brocante, j'adore dénicher, trouver des petites pépites. J'aime beaucoup aussi les recycleries. Il y a des ressourceries, des recycleries du type Emmaüs, la seconde main. J'utilise également beaucoup Vinted, Le Bon Coin. Alors que ce soit pour acheter ou pour revendre, que ce soit des objets, de la déco, que ce soit des vêtements. Vraiment, j'adore tout ce qui est recherche, trouvailles, bonnes affaires. Donc voilà. J'espère que du coup vous allez aimer partager avec moi tout mon univers, donc de la recherche à la découverte du coup de ce que j'ai pu trouver comme petite pépite jusqu'à la transformation, parce qu'il faut savoir que parfois j'aime aussi acheter des objets pour leur donner une toute autre vie. Pour moi, c'est pas juste un vase. Quand j'achète un vase, je peux le transformer de plein de façons différentes. Donc j'espère que vous allez aimer suivre mes aventures avec ce concept et que du coup le tout vous plaira. Donc on se retrouve du coup pour cette première vidéo, pour une vidéo un petit peu particulière qui va tourner autour, je pense, de plusieurs vidéos si tout se passe bien. Donc cette vidéo, elle est sur l'anniversaire de mon fils, donc Camille, qui va avoir 4 ans au mois de mai, et où du coup je voulais voir avec vous pour une préparation d'anniversaire dans son entièreté. Donc je vous donne le thème, j'espère que vous êtes prêts ou prêtes. Donc le thème va être Peter Pan. Donc il adore Peter Pan, il a le costume, voilà, il a le livre, il adore vraiment Peter Pan. Je pense qu'on a dû regarder le dessin animé Peter Pan une bonne centaine de fois. Et il l'a surtout sur la Tonis. Je ne sais pas si vous connaissez la Tony Box. Il a la Tony Box avec le petit bonhomme. Donc en fait, si vous voulez, c'est une conteuse d'histoire, donc sans écran. Et tous les soirs, sans exception, il écoute Peter Pan sur sa Tony Box. Donc voilà, il adore. D'où le thème de l'anniversaire. Donc il faut savoir que tous les ans, je fais énormément de décorations pour l'anniversaire de mon fils. Et donc tous les ans, il y a un thème différent. Donc l'année dernière, c'était sur Toy Story. Pour ces 1 an, c'était le thème abeille, un peu printemps. Voilà, je me suis dit que c'était la seule possibilité de le faire parce que malheureusement, quand il grandit, après, il a envie de choisir. Pour les 2 ans, j'ai choisi le thème dinosaure. Et donc là, du coup, cette année, on est sur du Peter Pan. Donc du coup, pourquoi j'adore chiner tout simplement parce que déjà au niveau du budget, il n'y a pas mieux que de tout acheter au niveau du neuf. Il y a une grosse différence, donc j'adore trouver des bonnes affaires, premièrement pour le budget, et aussi et surtout, je pense, avoir quelque chose qui me correspond, quelque chose que je veux réellement. Donc ça permet du coup de ne pas jeter, ça permet d'avoir du coup moins de déchets, voilà, on pense aussi à la planète, et ça permet surtout de réduire aussi le budget. Parce que du coup, si on utilise des choses qu'on a déjà dans le quotidien, des choses qu'on a déjà à la maison, ça permet justement de pouvoir réduire un maximum le budget tout en ayant une belle déco et un effet waouh par les invités. Donc je vais vous montrer une pièce que j'avais déjà chinée il y a quelques temps. Il me semble que ça fait 2 ans que je l'ai. Alors vous allez voir, c'est une pièce très basique. Que j'avais acheté sur une braderie à 50 centimes de mémoire. Voilà, un rond de MDF. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va en faire pour l'anniversaire?
En fait c'est quelque chose que j'avais acheté il y a un petit moment et que je ne savais pas du tout quoi en faire, mais quand je l'ai vu je me suis dit on peut tout faire avec ça. Donc quand j'ai vu le prix qui était à 50 centimes, je me suis dit bon bah allez on y va. Et donc là, en refaisant le tri parmi tout ce que j'ai à l'étage, j'ai une pièce qui est carrément dédiée à toutes mes affaires, à tout ce que je peux me resservir, à toutes mes créations. Je me suis dit du coup que ça aurait été pas mal de faire l'horloge du Big Ben. Regardez là, il est sur le livre. Donc là on voit une petite partie ici. Et oui, et le fait de faire l'horloge du Big Ben, je trouve ça pas mal. Alors je vais essayer de vous retrouver. Voilà, c'est exactement cette scène que j'aimerais refaire. Donc vraiment créer l'horloge avec du coup les petites ombres. Donc moi je pense que je les ferai juste en ombre. Peter Pan, Wendy, Georges et Michel, parce qu'on les connaît par cœur les personnages de Peter Pan. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai également pour m'aider une Cricut. Donc j'ai commencé sans aucune machine, vraiment en découpant le tout à la main et c'est vrai que c'est fastidieux. Alors c'est possible mais c'est fastidieux. Oula, j'ai le soleil qui sort. Alors je vais essayer de me décaler un peu pour pas l'avoir dans les yeux. Donc voilà, donc je pense du coup repeindre le tout et venir ajouter du coup du vinyle que j'aurais découpé avec la Cricut pour venir justement faire cet effet horloge finalement et venir mettre les petites ombres des 4 personnages. Donc voilà, alors je ne sais pas si vous souhaitez qu'on fasse cette création dans une autre vidéo ou si vous préférez que je le fasse de mon côté et de voir le rendu à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez voir la création avec moi ou pas, je ne sais pas, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est quelque chose que j'ai chiné dans un magasin de déstockage. Donc j'en ai acheté 2, donc je vais pouvoir vous les montrer tout de suite. Ça va être des petites lampes comme ceci. Donc voilà, donc ça va être des petites lampes. Alors je trouve que ça fait un peu féerique. J'avais payé ça, alors il y a encore le prix dessus, 1,50 €. Alors 1,50 € pour ça, autant dire que pareil, c'est une très très bonne affaire. J'avais regardé aussi sur internet et le prix était quand même pas mal élevé. Je vais essayer de le retrouver pour vous donner le prix, pour voir si ça vous intéresse au prix du neuf hors des stockages. Je vais essayer de regarder ça et puis du coup je vous donne le prix de suite. Voilà, donc je l'ai là. Donc là le prix du neuf il est à 10 €. Donc en fait j'ai payé 6 fois moins, même plus de 6 fois moins cher. Donc les magasins de déstockage pareil, c'est une grande passion. Par contre il faut aimer chercher, il faut aimer fouiller. Mais voilà, donc j'en avais acheté 2. De manière à pouvoir décorer. Alors pareil, ce qui m'intéresserait réellement pour l'anniversaire de Camille, c'est de faire un côté plutôt Peter Pan et un côté plutôt Capitaine Crochet. Donc dans le côté Peter Pan, j'aimerais vraiment rester dans quelque chose d'assez féerique. Autour de la fée Clochette, autour des enfants perdus. Donc pourquoi pas mettre un tipi, mettre beaucoup de verdure, beaucoup de fausses plantes, beaucoup de vraies plantes même. Après il y a beaucoup d'enfants et assez petits, donc je pense que je privilégierai plutôt les fausses plantes, chose que j'ai également, que j'avais acheté un petit stock et du coup que je réutilise à chaque anniversaire. Un univers un petit peu plus pirate du coup par rapport au Capitaine Crochet, donc notamment avec un bateau pirate, un crocodile, un crochet, un drapeau pirate. Là j'ai même acheté le cache-œil du pirate. Donc pour la petite liste des choses que j'aimerais trouver, donc ce serait vraiment pour le coin Peter Pan. Donc comme je vous le disais, un côté vraiment féerique avec de la verdure, des fausses plantes. Et donc ce que j'aimerais trouver en achat, donc dans les brocantes, dans les ressourceries, ce serait pourquoi pas un tipi, une mini cage pour pouvoir mettre alors soit une image, soit si j'arrive à trouver même un petit personnage de la fée Clochette quand elle est enfermée justement par le capitaine Crochet dans sa petite cage. Je trouvais vraiment l'idée sympa, donc si j'arrive à trouver
comme une mini cage d'oiseaux, enfin voilà, quelque chose dans ce style. Je sais pas si vous voyez du tout. Je vais essayer de vous mettre une petite image sur le côté pour que vous puissiez voir de quoi je parle. J'avais pensé du coup à des pots, donc avec la lumière, donc là ce que j'avais déjà, mais aussi d'autres pots si possible, donc dans le même esprit. Donc le Big Ben, donc l'horloge qui sera vraiment représentée du coup là-dessus, donc ça va être sympa. Et donc j'aimerais trouver du coup des lanternes, des cadres, des bouteilles. Donc les bouteilles, je pense pas que je les achèterai très clairement, je pense que je les recyclerai. Donc des bouteilles, vous savez, un peu forme de vin, alors soit en transparent, soit dans les tons un peu verts. Pourquoi pas essayer de les recycler. Donc pour Peter Pan, je pense plus dans les tons transparents. Pouvoir mettre, vous savez, comme une carte, un papier un peu effet abîmé avec du café, pour faire comme une carte un peu de pirate, ou un parchemin qui est là depuis très longtemps. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. En tout cas, c'est ce que j'ai dans l'esprit. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les donner également. Je suis preneuse de toutes les bonnes idées. Du coup, ma petite liste, donc pour tout ce qui est Capitaine Crochet, donc moi j'avais noté du coup un bateau pirate forcément, un bateau pirate miniature, ou voilà, quelque chose qui pourrait vraiment bien aller. J'avais pour idée aussi d'y mettre un crocodile, donc soit si j'arrive à trouver une peluche, un petit jouet en forme de crocodile, c'est vrai que ça pourrait être pas mal aussi. J'avais pensé du coup un drapeau pirate, un filet également, un filet de pêche pour vraiment représenter la mer. Un coffre au trésor également, alors pas forcément un grand, mais un petit coffre au trésor. J'aimerais également, qu'est-ce que j'avais dit? Un tonneau. Un tonneau, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Alors, pas le gros tonneau, parce qu'encore une fois, si c'est à la maison, on n'a pas les murs qui se poussent. Mais pourquoi pas un petit tonneau? Un petit tonneau, ouais, pour vraiment l'esprit pirate. Quitte à y mettre, vous savez, les pièces en chocolat doré, voilà, des trésors. J'aurais aimé également une carte, si j'arrive à trouver une vieille carte. Si vraiment je n'y arrive pas, on pourra peut-être même la créer. Ouais, je pense qu'on pourra peut-être la créer. Une boussole également, j'avais pensé à ça, et donc du coup des bougeoirs. C'est vrai que ça pourrait être pas mal également. Donc voilà, ma liste est longue. Donc dans des prochaines vidéos, je pourrais également vous montrer comment fonctionne la Cricut si vous le souhaitez. Dans certains DIY, on va pouvoir voir ensemble ce qui est faisable au niveau de l'anniversaire, mais pas que. Voilà, dans la restauration du quotidien, donc là les beaux jours arrivent, vous pouvez voir le soleil qui vient nous illuminer, ça fait du bien. Donc voilà, là les beaux jours vont arriver, donc l'avantage c'est que les brocantes vont reprendre. On fera pas que des hauls sur ce que j'ai chiné, mais ce sera en grande partie. Mais ça peut être aussi sur des objets neufs, alors ça restera quand même de la Chine, donc je triche un peu. Mais pourquoi pas sur les magasins de déstockage, ou pas que, vraiment les bonnes affaires qu'on trouve dans même les magasins du quotidien que vous pouvez retrouver aussi par chez vous. N'hésitez pas également à me donner vos avis sur cette première vidéo et sur ce que vous aimeriez potentiellement dans d'autres vidéos. Sachez que j'ai plein d'autres projets, les vidéos viendront également. Donc là aujourd'hui, la vidéo a été postée dimanche à 10h, et ce sera ça pour toutes les autres semaines. Voilà, donc ce sera pour l'instant une vidéo par semaine, tous les dimanches à 10h. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Et j'espère vraiment continuer cette grande aventure avec vous. N'hésitez pas à partager, à liker également. Étant toute nouvelle sur YouTube, j'ai besoin de cette force et de ce partage. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine dans les pépites de Tess.